À l'heure où l'on pleure la fermeture des commerces de proximité, les habitants de Saint-Martin-de-la-Cluse, aux portes du Trièves, ont changé le destin d'une petite épicerie chère à leur cœur en reprenant à neuf l'établissement. Oui, 9 habitants. Reportage Fanny Chatchat. Ambiance d'hiver sur Saint-Martin-de-la-Cluse, la petite commune semble presque endormie, pourtant on entend bien battre son cœur. Le café chez Jeanne, rendez-vous incontournable des habitants avec son épicerie toute proche, a bien failli disparaître. En juin 2016, les anciens gérants cessent leur activité et les 2 derniers commerces de la commune sont menacés. La mairie a donc mis la main à la pâte et à la poche, licences, fonds de commerce, équipements lui appartiennent, mais encore fallait-il trouver des repreneurs. On a reçu une dizaine de repreneurs potentiels, la plupart se sont désistés, et restait cette équipe de 9 personnes et qui nous inquiétait un petit peu, franchement, parce que on ne voyait pas comment on pouvait fonctionner à 9. Mais leur projet était impeccable en réalité. Et ça a super bien marché. Et ils ont confirmé l'idée qu'on avait de maintenir un lien entre les différentes générations. Un pari audacieux pour ce groupe de Saint-Martinou de toujours mêlé à des nouveaux venus. Parmi eux des informaticiens, un charpentier, une bibliothécaire ou encore des enseignants, devenant tous gérants de café, cuisiniers ou vendeurs en épicerie à tour de rôle. Ça répondait à des envies assez profondes parmi les gens du groupe, là, de pouvoir s'investir localement, travailler au pays en plus d'y vivre, de participer voilà, à la vie de la communauté, à son animation. Quand la mairie a décidé de nous faire confiance, là il a fallu qu'on passe à la vitesse supérieure, qu'on crée la structure juridique, qu'on s'approprie les locaux, les outils de travail. Et on a réussi à tenir ces objectifs, notamment grâce à l'aide, au soutien des anciens gérants, la Patrice et Jacqueline, qui nous ont beaucoup aidés, beaucoup transmis de leur expérience, de leur savoir. Voilà, donc on revient prendre le petit café le matin et puis à l'occasion, après vers 11h, on va à l'épicerie. On y trouve des produits plutôt bio, donc très heureux de voir que l'histoire continue et que, espérons que ce soit une très belle histoire qui dure très longtemps. Grâce à ce brin de folie, le collectif a su se faire accepter des habitants historiques, heureux de ne pas perdre leur dernier commerce de proximité.